Il y a de ces choses que Dieu a dit sur ta vie. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais maintenant, il faut que tu travailles. Il faut que toi-même, tu te positionnes. Ce n'est pas tout. Dieu a dit, oui, que tu vas être un homme influent. Mais pour que tu sois un homme influent, peuple de Dieu, il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. Si toi-même tu ne sais pas que tu es privilégié, bien-aimé, qui d'autre saura? Qui Dieu a fait de toi une si merveilleuse créature? Alléluia! Je suis venu annoncer à quelqu'un le temps de sa célébration est sur le point de descendre. Le temps de sa célébration est déjà là. N'abandonne pas. Le temps de ta célébration est déjà là. Alléluia! Je dis ce que Dieu a fait. Il va le faire encore. Yes, I receive le temps it. de ton élévation est arrivé. Amen, je reçois. Le temps de ta réjouissance est déjà là. Amen, je reçois. Le ciel se change en ta faveur. Amen, je reçois. Lève et tes ennemis sont renversés. Amen, je reçois cette parole ce matin. Amen. Je dis que tes contestateurs vont tomber. Amen. Les ennemis de ta famille vont être jugés. Amen. Je dis Dieu va les retrancher dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Yes. Je suis venu te dire que le temps a sonné. Amen. Le temps a sonné. Amen. Le temps est arrivé. Amen. Acclame pour ta bénédiction. Hey. Acclame pour ton élévation. Yes. Bo mandala bo shatadadabra. Reçois la visitation angélique. Je reçois au nom de Jésus. Clé pour ouvrir les portes. Je reçois au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je dis là où on avait bloqué tes procédures. Là où on avait bloqué tes dossiers. Amen. Là où on était, les sorcelleries là s'étaient assises. Ce matin, la fin de son règne est établie. Amen. La fin de son règne est établie. Amen. Le règne de Jésus descend là-bas. Amen. Le règne de Jésus descend là-bas. Amen. Le règne de Jésus est là. Amen. Pour dégager. Amen. Pour renverser. Amen. Ces forteresses sataniques. Amen. Quelle que soit leur durée. La Bible dit il y a un temps pour tout. Yes. Et le temps de leur jugement a sonné. Vérité. Tu crois, donne-moi un amen. Amen. Tu crois, donne-moi un tonnerre d'applaudissements. Amen. On pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus a gagné. Yes. Oh, acclame très fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a gagné. Pendant que j'étais présent ici, Dieu m'a mis à cœur. Je dis, je vois des personnes être restaurées dans leur premier amour. Je vois la main de Dieu aller faire sortir quelqu'un de la prison satanique. Je dis, j'ai vu l'ange de Dieu travailler pour apporter, bien-aimé, la solution à ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Les démons de l'enfer ne peuvent rien à la mention du nom de Jésus. Est-ce que tu crois ça? Amen, je crois. Acclame, acclame, acclame. Amen. Je dis, tu vas voir la main de Dieu, l'extraordinaire, bien-aimé, se manifester dans l'ordinaire en ta faveur. Amen. Amen. Je reçois cette parole ce matin. Ce matin, ce que tu vas comprendre, c'est que il faut travailler à sa prophétie. Dis à ta soeur, travaille à ta prophétie. Travaille à ta prophétie. Travaille à ta prophétie. Travaille à ta prophétie. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu donne une prophétie, bien-aimé, il a donné qu'il sort la chose pour toi. Bien-aimé, il y a ta responsabilité. Tu as ta partition. Tu dois travailler à cela. Amen. Amen. Il y a de ces personnes à qui Dieu a révélé, bien-aimé, un futur glorieux. Dieu a montré des choses. Amen. Dieu leur a même parlé à eux-mêmes. Les serviteurs de Dieu en ont confirmé. Mais certains sont morts sans avoir reçu, vu, touché du doigt cette prophétie, cette promesse. Ce n'est pas que Dieu est un menteur. Le problème, c'est toi. Peuple de Dieu. Dieu, quand il te donne une prophétie, peuple de Dieu, il y a le temps que la prophétie, bien-aimée, doit travailler, doit marcher à son accomplissement. Il y a le temps de déclaration, il y a, bien-aimé, le temps d'arrivée. Et entre ces deux temps, bien-aimé, il y a ce qu'on appelle l'épreuve.
Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle le désert. Il y a ce qu'on appelle, bien-aimé, la persévérance. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas persévérant, bien-aimé, tu ne peux pas voir cette promesse, cette prophétie venir à la manifestation. Pourquoi? Parce que quand la prophétie est relâchée, peuple de Dieu, le diable est en furie. Le diable, bien-aimé, veut que tu n'accomplisses pas cette promesse. Alléluia. Amen. Veut que toi-même tu ne vives pas cette prophétie. Parce qu'on l'appelle le voleur, le dérobeur, le destructeur. Il vient pour faire quoi, frère? Il vient mettre en toi la panique, le doute, le ressentiment. Il te conduit même à un temps, frère, dans les murmures, dans le péché. Il fera tout ce qui est possible afin que toi tu ne la vives pas. Mais je veux dire à quelqu'un, tu vas toucher cette prophétie. Tu vas vivre cette promesse. Amen, je reçois. Tu ne pas la terre. Amen. Comme tu es venu. Tu vas accomplir ce pourquoi Dieu t'a mandaté sur la terre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Peuple de Dieu, lorsque Dieu a parlé à Siméon, la Bible dit que Dieu a dit à Siméon, frère, en vision, que tu vas voir le Fils, le Messie, lui qui viendra sauver l'humanité. La Bible dit quoi? Siméon était déjà vieux, avancé en âge. Oh, il pleurait même que Père, prends-moi. Le Père a dit jamais. Jusqu'à ce qu'il a porté Jésus tout petit. Il a dit, Père, maintenant ton serviteur a vu la promesse. Alors, il faut que je m'en aille. Peuple de Dieu, je prophétise dans ta vie. Toi qui es persévérant, toi qui es loyal, toi qui es fidèle à Dieu, tu ne quitteras pas la terre des vivants sans manifester la promesse de Dieu dans ta vie et dans ta progéniture au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, écoutez, ce ne sont pas les blagues. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu donne une parole, lui-même il te donne les moyens. Amen. Amen. De pouvoir accomplir. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelque chose. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Parce qu'il y a de ces personnes que lorsqu'elles reçoivent une prophétie, elles se disent, ah, ça va s'accomplir certainement. Bien aimé, dans le certainement là, il y a ta responsabilité. Ça peut ne pas s'accomplir. Alléluia. Amen. Si toi-même tu n'es pas disposé à travailler à l'accomplissement de cette prophétie. C'est pourquoi la Bible disait dans Habakkuk chapitre 2, bien aimé, Habakkuk pouvait dire quoi? J'étais à la porte. Amen. Je me tenais à la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel dirait à mon sujet. Amen. Amen. Dieu a envoyé une parole. Il dit à Habakkuk que c'est une promesse, une prophétie dont le temps est fixé. Même si elle tarde, attends, car elle marche vers son terme. Attends car elle s'accomplira certainement. Yes. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle la patience. Dans la patience, on travaille le caractère. Dans la patience, on travaille, bien aimé, son comportement. Alléluia. Amen. Il y aura des ennemis de ta prophétie autour de toi. Vérité. Les ennemis de ta prophétie, ce serait quoi? Les mauvaises pensées, les mauvais conseillers. Alléluia. Amen. Les circonstances présentes. Alléluia. Amen. Qui viendront te dire, ah, est-ce que c'est vrai? Dieu a dit que non, tu seras une très grande chante. Mais où est ça? Un très grand intercesseur. Tu vas faire dans les affaires. Mais où est ça? Alléluia. Reste tranquille. Travaille. Travaille seulement. Alléluia. Parce que Dieu, quand il te dit, il sait comment est-ce que ça va arriver. On n'aide pas Dieu. Dis à ta soeur, on n'aide pas Dieu. Et on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu a les moyens à sa politique. Alléluia. Dieu a les moyens de sa politique. Ne l'aide pas. À moins qu'il te veut comme associé dans la chose. Alléluia. Amen. Ne cherche pas les voies raccourcies. Non. Non. Alléluia. Amen. Regardez, 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 1er.
1 Roi chapitre 18, à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui envoie Élie le Tishbite d'aller se présenter à Akab et de lui dire quoi? Je ferai tomber la pluie. En effet, Élie a sa parole. Amen. Conduit et rempli par le Saint-Esprit, a déclaré qu'il ne devrait pas avoir la pluie pendant 3 ans et demi. Amen. La pluie n'est pas arrivée. Le temps où Dieu maintenant voulait faire éclater sa gloire, il envoie Élie le Tishbite. Il dit maintenant va te présenter à lui. Et dis-lui ceci que maintenant je ferai descendre la pluie. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Amen. Oh, la prophétie est bien. Tu pourrais imaginer comment Élie était content. Que maintenant, il va savoir que je sais le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Oh, quand on prophétise sur ta vie, je te vois marié. Amen. Acclame, acclame. Le mariage te localise cette année au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vois l'Éternel te bénir abondamment au nom de Jésus. Je vois l'Éternel bénir tes entrailles au nom de Jésus. Je vois l'Éternel bénir tes enfants au nom de Jésus. Je déclare que la sorcellerie familiale, ancestrale, associative, qui voulait peser contre tes projets, tes enfants, je les révoque à l'autel de Dieu par le sang de Jésus. Amen. J'attendais Amen 3 fois. 1 fois. Amen. 2. Amen. 3 fois. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu, Élie le Tishbite était un peu comme un grand importateur de cacao. Alléluia. Il dit Amen. Je te vois être un grand avocat international. Amen. Alléluia. Maintenant, le temps pour devenir avocat, il y a ce qu'on appelle la formation. Alléluia. Pas faire l'école de droit. C'est pas Dieu qui devrait te dire que tu vas retourner à l'école. Alléluia. Amen. Il faut aller te cultiver. Il faut aller te faire former. Et même Dieu, quelque part, va te former. Parce que sa formation, là, est tellement bien pour toi. Parce que si tu ne passes pas par son industrie, bien aimé, son école de formation, peuple de Dieu, tu n'arriveras pas peut-être devant les difficultés. Parce que chaque niveau de révélation, de prophétie, bien-aimé, a un grand challenge. Il y a des grands défis. Il y a des grands obstacles. Alors, mais il faut tenir bon. Tant que cela arrive, Dieu te prépare. Amen. Amen. Ah oui, Dieu a dit à Élie le Tishbite. Oh, imaginez-vous que là, il est allé comme Dieu a dit, non? On s'attendrait à ce que, quand il se présente, la pluie tombe une fois. N'est-ce pas vrai? Vérité. C'est ce que tu as dit, non? Vérité. Que va te présenter chez Akab et je ferai descendre la pluie. Regardez quelque part le verset 33 de 1 Roi 18. Peuple de Dieu, Dieu a dit à Élie le Tishbite d'aller se présenter chez Akab. Amen. Mais est-ce que Dieu avait dit à Élie tout ce qu'il devrait endurer jusqu'à ce que la pluie arrive? Jamais. Amen. Amen. Dieu l'a caché, mais Élie, sur le chemin de l'accomplissement de la parole de Dieu, il a travaillé. Parce que si l'autel là n'était pas renversé, la pluie n'allait pas descendre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a de ces choses que Dieu a dit sur ta vie. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais maintenant, il faut que tu travailles. Il faut que toi-même, tu te positionnes. Ce n'est pas tout. Dieu a dit, oui, que tu vas être un homme influent. Mais pour que tu sois un homme influent, peuple de Dieu, il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. Peut-être, frère, c'est peut-être passant par le commerce. Je prends un exemple, c'est un exemple. Peut-être, bien-aimé, tu pourras être un libraire, un commerçant ambulant pour un début. Alléluia. Amen. Et ce ne sera pas chose facile. Parce que Dieu, sachant que dans ce travail, bien-aimé, tu vas rencontrer celui qui
détient ta destinée. La personne qui l'a mandaté, bien aimé, pour te faire entrer là-bas. Amen. Amen. Tu as dit non, tu seras un grand prophète. Alléluia. Amen. Tu vas parler de sa part. Mais bien aimé, ne te lève pas encore, tu pars. Tu pars ouvrir l'église. Jamais. Frère, même Jésus, bien qu'il était le Messie, il est né. Il a patienté 30 ans. Alléluia. Amen. Il a travaillé 3 ans et demi. Amen. Amen. Il y a eu le temps de la formation. Peuple de Dieu, oui, tu veux te marier. Est-ce que tu connais même comment on abandonne un vêtement? Est-ce que toi-même, ton caractère, ton attitude, est-ce que toi-même tu es prêt? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux déjà rationner même, t'as dit, même chez vous? Est-ce que tes parents peuvent compter sur toi? Mais tu veux te marier. Frère, il y a de ces choses qu'il faudrait que tu te sépares. Ce sont des exemples. Dieu a dit ici à Élie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Dieu a dit à Élie le Tishbite, rends-toi chez Akab, je vais faire pleuvoir. Mais Dieu ne lui a pas dit que, mon cher ami, voilà les challenges que tu vas rencontrer. Le peuple ne sera pas avec toi. Mais voici, il faudrait que tu rendes mon nom. Oui, respecté parmi ces gens, les 450 prophètes de Baal et les 400 devant Atasté. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit. Mais est-ce que dans ces situations, dans ces moments, es-tu prêt à défendre la cause de Christ? Alléluia. Amen. Es-tu prêt à défendre la cause de Christ? Est-ce que tu peux dire non? Non devant, bien-aimé, les voies de compromission. Est-ce que tu peux refuser? Bien-aimé, c'est de là aussi que Dieu t'attend. Parce qu'il ne confie pas les choses, bien-aimé, au bébé. Amen. Amen. Souvenez-vous que la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen. Il aura sous sa tutelle des administrateurs jusqu'au temps marqué. Le temps marqué, c'est le temps qu'il doit devenir grand, qu'il aura la maturité. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Que l'Esprit de Dieu t'accorde sa maturité spirituelle afin de saisir ta prophétie au nom de Jésus. Amen, je reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, on grandit près vers l'accomplissement de sa prophétie. Alors, Élie a rétabli l'ordre divin. Et par la suite, c'est pas tout. Il va maintenant vers le roi Akab. Parce qu'il savait que tant que le roi Akab ne voyait pas de ses yeux la puissance de Dieu, il ne croirait pas. Oui, Dieu a dit non, tu seras celle qui doit sauver ta famille. Tu seras le Joseph de ta famille. Bien-aimé, c'est vrai, mais n'oublie pas qu'à un moment aussi, Dieu ne te dira pas que peut-être ta famille te tournera le dos. Amen. On t'insultera. On dira tout de toi. Mais frères et sœurs, ce n'est pas ça qui compte. Va vers Dieu. Prie à Dieu. Que Dieu te donne l'amour de pouvoir, bien aimer, les aimer, malgré tout ce qu'ils font. Amen. Parce que si Dieu n'avait pas préparé le cœur de Joseph, je vous assure que dans l'élévation, il aurait haï ses frères. Il les aurait traités copieusement parce qu'il avait déjà un poste élevé en Égypte. Mais Joseph ne l'a pas fait parce que Dieu avait préparé son cœur. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Dieu attend que tu prépares ton cœur. Dieu veut que tu changes de caractère. Dieu veut que, frère, tu abandonnes cette voie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Si tu es avec moi, acclame pour Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu te mette cette parole à cœur, afin que, bien-aimé, tu ne retournes pas dans les vomissures. Vous savez, c'est bien Dieu qui a parlé autant pour moi à Élie d'aller chez Akab. Mais écoutez, lorsqu'il arrive, après qu'il ait renversé tout ça, Akab voit, il dit à Akab que, roi, tu sais quoi, monte, va manger, car d'ici peu, la pluie va descendre. Élie est rentré chez lui. Il s'est couché, il a dit merci Seigneur parce que la chose est déjà arrivée. C'est ça? Hello? C'est ça? Non. Acclame pour Jésus. Élie n'a pas dormi.
Élie est allé à la montagne qu'on appelle le Carmel. Pour faire quoi? Pour prier. Pour prier, on prie jusqu'à l'accomplissement de la prophétie. Que Dieu t'accorde l'esprit de prière en cette saison au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Élie a dit au roi Akab. Akab est monté. Mais Élie a fait quoi? Élie est allé prier. Oh, que Dieu lui avait dit, va te présenter à lui. Je vais faire descendre la pluie. Mais Élie a travaillé avec sa responsabilité. Et vous savez, frère, le problème ou le drame avec nous, chrétiens, c'est que nous décourageons très vite. La Bible a dit que, frère, c'est celui qui va persévérer. Parce que, bien-aimé, si tu ne persévères pas, tu ne peux pas voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il faut persévérer. On persévère parce que c'est difficile. Satan d'un côté met les mains, les sorciers, les démons disent que non, cette fille ne doit pas se marier. Ce gars ne doit pas voyager. Non, ce n'est pas normal. Il se lève, il dresse des murailles contre ta vie. Bien-aimé, si tu ne pries pas, tu vas subir, bien que Dieu ait dit. C'est pourquoi vous voyez de ces personnes qui sont passées à côté de leur prophétie. Ils ont été déconnectés de leur trajectoire. Parce que quoi? Bien-aimé, la distraction, les murmures, à cause de la distraction, les murmures, la sorcellerie, la mauvaise compagnie, les mauvais conseillers, toutes ces choses-là distraient, te détachent, bien-aimé, de ta prophétie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimé, Élie n'a pas voulu être distrait. Il est allé à la montagne. La Bible dit qu'il a prié. Il prie, Kabacha, j'appelle la pluie. Oh, esprit des 4 vents, souffle. Je délève contre les démons de l'Orient, de l'Est, du Midi. Faya. Il envoie son serviteur, dit, va guetter. Le serviteur réveille, dit qu'il n'y a même pas un coup essaye. Le soleil frappe encore trop fort. Écoutez, si c'est toi, peut-être c'est ton cas, tu as patienté 1 an, tu patientes 2 ans, tu patientes 3 ans. Ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, c'est d'être obéissant à Dieu. Parce que, bien-aimé, son calendrier n'est pas ton calendrier. La Bible dit, un jour dans ses paradis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, 1000 ans sur terre, c'est comme demi-jour aux yeux de Dieu. Donc, vaudrait mieux obéir à Dieu. Alléluia. Oh, acclame pour Jésus. Que l'Esprit de Dieu t'accorde l'esprit de persévérance. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, vaudrait mieux obéir. Vaudrait mieux se soumettre. Vaudrait mieux, frère, se comporter comme Élie le Tishbite. Il ne s'est pas découragé. Vous savez pourquoi il ne s'est pas découragé, mes bien-aimés? C'est parce qu'il a cru en la prophétie de Dieu, en la parole de Dieu. Frères et sœurs, pourquoi tu te décourages vite? Pourquoi tu veux jeter l'éponge? La maladie est là. Ce sont les obstacles, bien-aimés, à ta bénédiction. Lève-toi dans la prière. La Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. J'appelle l'esprit de résistance dans la prière dans vos vies. J'appelle l'esprit de force. Parce que la Bible dit, on n'a pas respiré un esprit de timidité, mais un esprit de crainte, de sagesse, d'adoption, de force. Reçois la puissance du Saint-Esprit pour Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peuple de Dieu, Élie est allé. Il persévère. Il a persévéré. Entre-temps, le roi Akab était lui chez lui en train de manger. Amen. Vous voyez, ça voudrait dire quoi? Quand Dieu te donne une prophétie, ma bien-aimée, tu dois prier pour que la chose vienne à la manifestation. Amen. Tu vas persévérer. Élie a persévéré. Pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6e fois, 7e fois. Le plus souvent, c'est quand on est déjà à notre tunnel que on jette l'éponge. Donc on m'a dit, Dieu là, ce n'est pas vrai. Il m'a abandonné depuis qu'il a dit que je serais un homme grand. Pourquoi je suis là
je n'ai qu'une brebis. Je prie, je jeûne, rien n'avance. Pourquoi? Bien-aimé, écoutez, hein, Dieu peut te donner la prophétie. La prophétie, la bien-aimée, ce sont des informations que tu es appelé à garder jusqu'à le temps marqué. Amen. Dieu peut te donner une prophétie. La prophétie, la bien-aimée, c'est là pour te donner la force d'avancer devant les situations compliquées. Pourquoi? Parce que Dieu qui a parlé, il est fidèle. Dieu qui a dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ma soeur, mon frère, ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il a dit à Élie le Tishbite, mais vous voyez, il a dit je. Vous savez, le langage de Dieu n'est pas le langage des hommes. Hein? Alléluia. Amen. Il faut apprendre à comprendre le langage de Dieu. Dieu a dit, va te montrer à Akab. Je fais descendre la pluie. Je vais faire descendre la pluie. Je vais faire descendre la pluie demandait un exercice, une persévérance. Que Élie se connecte à la foi de Dieu. Qu'il ait la foi de Dieu afin de voir la chose s'accomplir. Dieu te dit ce matin, aie sa foi. Aie le genre de foi comme lui au nom de Jésus. Amen. Reçois cette foi, une foi qui ne recule pas devant les obstacles. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bien-aimé, c'est la 7e fois. La Bible dit quoi? Que les nuages ont commencé à s'obscurcir. Sur le ciel s'est montré c'est-à-dire une petitesse nuageuse qui avait la forme d'une paume de la main. Son serviteur vient dire, le ciel a commencé. J'ai vu les nuages sous la forme d'une paume de main. Alors Élie dit, dépêche-toi, va dire à Akab qui attelle son char, car la pluie est en train d'arriver. Vous voyez comment est-ce que quelqu'un fait confiance à Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, que ça a mis pour en arriver à l'accomplissement. Mais il y avait quoi? Il y avait les obstacles. Il y avait les esprits des forces de l'air. Les puissants des ténèbres qui ne voulaient pas que la chose arrive. Mais Élie n'a pas baissé le bras. Il a renversé les forteresses spirituelles. Il a persévéré jusqu'à la fin. Je suis venu te dire, persévère jusqu'à l'exaucement. Ne relâche pas, ne jette pas l'éponge au nom de Jésus. Amen. Que l'Esprit de Dieu te fortifie au nom de Jésus. Peuple de Dieu, c'est ça le drame avec l'Église. Nous voulons un christianisme de fast-food où non, tout est déjà prêt à manger. Alléluia. On mâche, on met dans nos bouches et on nous pousse d'avaler. Bien aimé, non, ce n'est pas ça le christianisme. Alléluia. Amen. Je vous dis des vérités. Il faut persévérer. Parce qu'autour de toi, il y a des ennemis à ta prophétie. Et quand tu as une prophétie, bien aimé, tu ne dis pas n'importe qui. Alléluia. Tu ne te confies pas à n'importe qui. Il y a des personnes adéquates de qui, bien aimé, tu dois te confier. Des personnes qui devront t'accompagner dans la prière, t'encourager quand ce serait difficile. Oui, parce qu'avec Élie, ça a été difficile, il n'a pas baissé les bras. Il a crié au Seigneur parce qu'il croyait. Il savait que le Dieu qui lui a parlé est fidèle. Est-ce que tu as confiance à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à la prophétie de Dieu pour ta vie? Amen. Est-ce que tu crois à la prophétie de Dieu pour ta vie? Amen, je crois. Bien-aimé, persévère. Persévère. Bien-aimé, j'ai vu des gens qui ont échoué. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Oui, mais ne se sont pas relâchés. Ah oui. Persévère. C'est échoué cette année. Continue. Prie. Prie. Résistons au diable. Et il finira loin de nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas parce que ça a échoué cette année que ça ne vient pas de Dieu. Jamais. C'est la 7e fois. S'il faut convertir chaque fois que Élie envoyait son serviteur en année, en mois, en semaine. Alléluia. Amen. Oh, que quand Dieu lui a dit, il voyait déjà la chose là. Je vais également vous interpeller. Bien-aimé, que personne
ne vienne vous donner une prophétie sur votre vie si Dieu lui-même ne vous a pas convaincu. Si quelqu'un vous le dit, allez prier davantage. Amen. Alléluia. Pour avoir Amen. la conviction du Saint-Esprit. Mm. Pour avoir le témoignage intérieur du Saint-Esprit dans vos vies, dans vos cœurs. Amen. Amen. Sinon, tu vas te retrouver en train d'aller dans une trajectoire où Dieu ne te veut pas. Tu te sentiras frustré. Or que ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimé, Dieu m'a dit, amen, je sais ce qu'il m'a dit. Les serviteurs de Dieu ne sont venus que reconfirmer. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, devant ces challenges, je sais que c'est une préparation. Je sais que c'est une préparation. Mm. Alléluia. Amen. Il faut davantage être connecté avec Dieu. Parce que, mes bien-aimés, quand Dieu a parlé, il y est allé dans la prière. Seigneur, à tel niveau, on fonctionne comment? On travaille comment? Parce que Dieu qui t'a parlé, bien-aimé, je vous l'ai dit, il a lui-même défini les moyens de sa politique. Et il va te le dire comment faire, comment travailler, comment patienter. Alléluia. Amen. Vous voyez, avec Joseph, c'était la même chose. Alléluia. Patiente, persévère, travaille à ta prophétie. Parce qu'il y a une prophétie qui est écrite sur ta vie. Depuis le jour où tu as été formé dans le sein de ta maman, Dieu avait déjà marqué la prophétie de ton arrivée et de ta destinée sur cette terre. Ah oui, Jérémie pouvait dire avant que je ne sois né, avant que je ne fusse formé dans le ventre de ma maman, Dieu me connaissait. Il m'avait établi, Dieu l'avait établi prophète des nations. Amen. Amen. Bien-aimé, cherche à savoir la volonté de Dieu pour ta vie. Va vers Dieu. Va vers Dieu. Dieu a un plan de réussite pour toi dans un domaine. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre au hasard. Pensez-vous que s'il c'était un fruit du hasard, il t'aurait aussi brutalement arraché la vie? Bien-aimé, le problème c'est que toi, sœur, frère, église, nous ne voulons pas nous rattacher de Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole, tout en cherchant quelle est sa volonté pour notre destinée. En quoi est-ce que Dieu te veut, t'attend? Il t'attend quelque part. Amen. Amen. Si tu découvres le couloir, bien-aimé, du lieu où Dieu t'attend, tu seras l'homme le plus épanoui sur la terre. Tu seras la personne la plus écoutée sur la terre venant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Travaille toujours afin d'être le meilleur dans l'accomplissement de ta prophétie. Quand Dieu t'a dit, donne-toi des moyens. Amen. Amen. S'il faut aller à l'école, va à l'école. Alléluia. Dieu dit non, tu vas voyager, tu seras un grand homme d'affaires. Même la CNI, tu n'as pas. Alléluia. Tu penses que c'est Dieu qui viendra te dire cela? Hello. Hi. Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. C'est quoi la Bible dit que celui qui réfléchit sur des choses est heureux? Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore clamer pour Jésus? Il faut faire travailler ta prophétie. Travaille ton cerveau. Parle au Seigneur. Tourne-toi vers Dieu. Élie a vu la chose arriver après plusieurs échecs. Première fois rien, deuxième fois rien, jusqu'à la 7e fois. Pourquoi toi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? La vie si bien-aimée est réservée pour des champions. Alléluia. Amen. Même Dieu est un champion. Dieu n'abandonne pas vite. D'ailleurs, il n'abandonne même jamais. Pour preuve, lorsqu'il a créé Adam et Ève, à son image et selon sa ressemblance, il avait dit quoi? L'âme qui péchait allait mourir. Amen. Amen. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas exterminés parce qu'il les avait fait à son image et selon sa ressemblance. Il s'est dit, mais si j'extermine ces gars, je vais encore faire l'homme, une autre créature à quelle image? Parce que c'est moi-même, je ne peux pas m'exterminer.
Dieu a dit, je ne peux pas permettre que Satan prenne le dessus. Dieu n'a pas décidé jeter l'éponge. Il a cherché les voies, les méthodes palliatives. Il a suscité les prophètes. Il a suscité, bien-aimés, les missionnaires. Il a envoyé toutes ces personnes pour pouvoir réconcilier l'homme à lui. Après, il s'est dit, j'envoie mon fils unique. Voilà comment est-ce que Dieu a persévéré. Voyez-vous l'étape. Une fois, deux fois, les prophètes ont échoué. Les anges ont échoué. Il lui-même, il s'est donné, bien-aimé, un corps. Il a fait paraître Jésus. Et Jésus a réussi le plan parfait de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Voyez-vous, Dieu est bon, mes bien-aimés. Notre Dieu n'est pas un Dieu de défaite. Pourquoi toi, tu veux jeter l'éponge? Persévère. Je suis venu déclarer sur ta vie, à compter de ce jour, que l'esprit de persévérance qui est rattaché à la nature de Dieu descende et se rattache à ta vie au nom de Jésus. Amen. Je viens briser tout cycle de rejet, tout cycle d'échec, tout cycle de malheur sur ta destinée au nom de Jésus. Amen. Je réprime le diable et j'efface ton nom de la liste des échoués. Et j'écris ton nom dans la liste des réussis. Au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Sois persévérant. Amen. Sois persévérant. Amen. Sois persévérant. Amen. Car ta prophétie est déjà là. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Pendant que tu acclames, Dieu t'accorde la grâce. La grâce d'avancer. D'avancer jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.